Ils ont jeté leur femme dehors immédiatement. Son mari est décédé, ignorant l'héritage de plusieurs millions de dollars. Bonjour, bienvenue à nouveau. Veuillez vous abonner et indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Evelyn Carter se tenait près de la fenêtre de la cuisine, attendant que le café finisse de couler. Le soleil matinal peignait les carreaux en doré, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, 7h13. Thomas descendrait bientôt, ronchonnant à propos de sa cravate, comme toujours. Leur fils, Ben, déjà à la table de la cuisine, était penché sur une feuille de calcul de mathématiques, ses cheveux en bataille. Evelyn sourit. Elle aimait ces matins, calmes et sécurisants. Elle versa 2 tasses de café et en posa une près du fauteuil préféré de Thomas. À l'étage, elle entendit des pas, lourds, plus lents que d'habitude. Thomas apparut, cravate en main, l'air fatigué. « Nuit difficile ?» demanda Evelyn doucement. Thomas se frotta le front. « Je n'ai pas pu dormir, trop de choses en tête. » Il esquissa un sourire et attrapa le café. « Merci. » Elle l'observa, une inquiétude lui serrant la poitrine. Il n'avait que 49 ans, mais il semblait plus vieux aujourd'hui. Elle voulut en demander plus, mais y renonça. C'était un homme discret. Ben leva les yeux, sentant l'attention. « Papa, tu peux m'aider avec cette question ?» Thomas sourit sincèrement cette fois, s'asseyant près de son fils. Il plissa les yeux sur la feuille, feignant la confusion. « Tu es sûr que ce n'est pas des maths de fac ? Voyons voir. » Le cœur d'Evelyn s'apaisa un peu. C'était sa famille, imparfaite, mais la sienne. Elle commença à préparer des œufs quand soudain, elle entendit un bruit de halètement. Elle se retourna et vit Thomas se tenir la poitrine, les yeux écarquillés. « Thomas !» Il se leva en titubant, renversant sa chaise. Ben cria « Papa !» Evelyn se précipita alors que Thomas s'effondrait au sol. Ses lèvres devenaient bleues. Elle cria à Ben d'appeler le 911. Ses mains tremblaient tandis qu'elle essayait de se souvenir quoi faire. Les compressions d'abord ? Elle appuya sur sa poitrine, comptant à voix haute, priant. « Mon Dieu, pas maintenant, je vous en prie. » Les sirènes étaient floues. Les secours arrivèrent en trombe. Evelyn tenait Ben, qui sanglotait sans pouvoir s'arrêter, tandis qu'il tentait de réanimer Thomas. Mais à 8h02, Thomas Carter n'était plus. La maison, autrefois remplie de la voix de Thomas, devint soudain silencieuse. Evelyn avait l'impression de marcher dans un rêve. Les gens entraient et sortaient, offrant de la nourriture, des condoléances creuses et des regards de pitié. Judith Carter, la mère de Thomas, arriva avant midi. Elle portait du noir, le visage figé. Sa fille Diana la suivait, grande, élégamment vêtue, les yeux froids comme l'acier. Judith prit Evelyn à part presque immédiatement. Que s'est-il passé ? Sa voix était tendue. Evelyn pouvait à peine parler. Il s'est effondré. Les médecins ont dit que c'était son cœur. Les yeux de Judith se plissèrent. Il était en bonne santé. Es-tu sûre qu'il n'était pas stressé ? Evelyn tressaillit. Nous l'étions tous. Il travaillait tant. Diana interrompit. C'est drôle, il semblait aller bien quand je l'ai appelé la semaine dernière. Elle regarda autour de la cuisine, reniflant. Tu dois avoir du mal à suivre. Cet endroit est un désastre. Les mains d'Evelyn se crispèrent. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je l'aimais. La voix de Judith était glaciale. Oui, mais parfois l'amour ne suffit pas, n'est-ce pas ? Elle lança un regard à Diana, qui esquissa un sourire narquois. Evelyn retint ses larmes. Elle les laissa dans la cuisine et trouva Ben dans le salon, recroquevillé sur le canapé, les yeux gonflés. Elle le serra contre elle. Il était tout ce qu'il lui restait désormais. Le lendemain, d'autres proches arrivèrent. Certains étreignirent Evelyn, d'autres la regardaient à peine. Elle remarqua qu'il chuchotait lorsqu'elle passait, parlant du testament de Thomas, de la maison et de qui gérerait les affaires. Ce soir-là, Evelyn surprit Judith au téléphone. « Je ne l'ai jamais aimée. Elle en voulait toujours à son argent. Tu verras,
Elle ne restera pas longtemps ici. Au 3e jour, tout changea. Evelyn était dans la chambre, rangeant les vêtements de Thomas, les larmes coulant sur son visage. Soudain, Diana entra sans frapper. « Tu ne peux pas prendre ce que tu veux », lâcha-t-elle, les yeux scrutant la pièce. Evelyn la fixa. « Je suis sa femme. Ces choses sont aussi les miennes. » Diana rit, d'un rire froid et tranchant. « Plus pour longtemps. Maman et moi avons parlé avec l'avocat. Tu n'as rien en ton nom. La maison est au nom de Thomas. Les comptes? Eh bien, la famille s'en occupera. » La voix d'Evelyn trembla. « Ce n'est pas vrai. Thomas n'aurait jamais. Il nous a laissé tout gérer. Il savait que tu n'en étais pas capable. » Diana s'approcha, baissant la voix. « À ta place, je commencerai à faire mes valises. Mieux vaut partir discrètement. » Evelyn recula, secouant la tête. « C'est la maison de Ben, ma maison. » Les yeux de Diana brillèrent. « Pour l'instant, mais nous ne voulons pas de scandale. Pense à Ben. Tu ne voudrais pas que ça devienne moche. » Evelyn se sentit mal. Elle passa devant Diana et descendit, cherchant Ben. Elle le trouva dehors, donnant des coups de pied à une pierre dans l'allée. Il leva les yeux, des larmes dedans. « Pourquoi il nous déteste, maman ?» Elle s'agenouilla près de lui. Ils sont en colère et effrayés. Parfois, les gens font des choses cruelles quand ils ont peur. Ben s'essuya le nez. « Devrons-nous partir ?» Evelyn hésita. « Je ne sais pas, mais je ne les laisserai pas te faire du mal, je te le promets. » Cette nuit-là, Evelyn resta seule dans le salon, incapable de dormir. Elle fixait le vieux fauteuil de Thomas. La maison semblait l'étouffer. La voix tranchante de Judith résonnait dans le couloir. « Elle cache quelque chose, je le sais. » Elle était toujours trop silencieuse, trop prudente. Diana répondit, « Cherchons dans le bureau demain. Si elle cache quelque chose, nous le trouverons. » Le cœur d'Evelyn battait à tout rompre. Elle ne cachait rien, mais elle savait que ça n'avait pas d'importance. Les Carter avaient décidé qu'elle était l'ennemi. Le lendemain matin, elle se réveilla au son de cris. Elle se précipita en bas. Judith et Diana vidaient les tiroirs du bureau de Thomas. Des papiers étaient éparpillés partout. Judith se tourna vers Evelyn. « Où sont ces documents? As-tu pris quelque chose? L'avocat en a besoin. » La voix d'Evelyn se brisa. « Je n'ai rien touché. S'il vous plaît, laissez-moi. » Diana brandit une photo. « Regarde, elle essaie déjà de l'effacer. Pathétique. » Evelyn saisit la photo. C'était Thomas tenant Ben bébé. Elle la serra contre son cœur. Judith pointa la porte. « Tu es fini ici. Tu n'es plus de la famille. » Evelyn prépara une seule valise, les mains engourdies. Ben la suivait, silencieux, serrant son vieux sac à dos. Elle laissa derrière elle les meubles, les photos sur les murs, tout ce qu'elle avait construit avec Thomas. Elle voulait hurler, mais se retint pour Ben. Elle s'arrêta à la porte d'entrée. Judith se tenait dans le couloir, bras croisés. Evelyn la regarda dans les yeux. « Vous le regretterez. » Judith la fixa, lèvres pincées. Diana semblait satisfaite. En sortant, le ciel s'ouvrit et la pluie se mit à tomber, forte et froide. Evelyn protégea Ben alors qu'il descendait l'allée. Personne ne les suivit. Ils restèrent dans la rue, tremblants, trempés. Evelyn appela Grace, sa plus vieille amie, mais tomba sur le répondeur. Elle réessaya, toujours rien. La voix de Ben était faible. « Où irons-nous » Evelyn le serra contre elle. « Quelque part en sécurité, je te le promets. » Derrière eux, les fenêtres brillaient. Des ombres bougeaient à l'intérieur. Judith et Diana s'appropriaient la maison qu'Evelyn pensait être la sienne pour toujours. À l'intérieur, Diana fouillait le bureau de Thomas, marmonnant. Judith vérifia le coffre-fort, le refermant brutalement. « Rien », cracha Judith. Elle a dû prendre quelque chose. Impossible. Thomas ne lui a rien laissé. Diana haussa les épaules. Si c'est le cas, nous le découvrirons. Nous le faisons toujours.
Alors qu'elle quittait le bureau en trombe, une petite enveloppe glissa de l'arrière du tiroir, tombant derrière l'armoire, inaperçue. Evelyn et Ben errèrent dans la ville pendant des heures. Elle tenta d'appeler des amis, mais personne ne répondit. Les gens traversaient la rue pour les éviter. Elle sentait les regards, pitié, suspicion, peut-être même reproche. Enfin, Grace rappela. « Evelyn, que s'est-il passé? Vas-tu bien ?» Evelyn retint ses larmes. « Nous n'allons pas bien. Thomas est parti. Et sa famille, ils nous ont jetés dehors. Je n'ai nulle part où aller. » Un silence. « Viens chez moi. Je t'envoie l'adresse. Dépêche-toi, d'accord ?» Evelyn soupira de soulagement. « Merci, Grace. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Elle raccrocha, puis s'agenouilla près de Ben. « Nous allons chez tante Grace. C'est une bonne amie. » Ben esquissa un faible sourire. « Papa nous trouvera là-bas ?» Evelyn le serra fort. « Il est toujours avec nous dans nos cœurs. » Ils montèrent dans un bus, main dans la main. Alors que la ville défilait dehors, Evelyn regardait par la fenêtre, engourdie et en colère. Elle ne savait pas ce que l'avenir réservait. Tout ce qu'elle savait, c'est que son ancienne vie était finie, et qu'elle devrait se battre pour tout désormais. À la propriété Carter, la pluie cessa, et le silence s'installa. L'enveloppe adressée de l'écriture de Thomas restait cachée derrière l'armoire, attendant de tout changer. Mais pour l'instant, Evelyn et Ben n'avaient que l'un l'autre et le long chemin devant eux. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons de l'espoir et donnons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées dans le monde entier. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Evelyn dormit à peine sa première nuit chez Grace. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Thomas, entendait les pleurs étouffés de Ben et revivait les mots cruels de Judith. Son cœur souffrait de perte et d'humiliation. Au matin, elle se leva discrètement, ne voulant pas déranger Ben, qui dormait enfin profondément sur un matelas à côté d'elle. Grace était déjà dans la cuisine, préparant du pain grillé et du café. Elle sourit en voyant Evelyn, mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Evelyn murmura un bonjour fatigué. « Assieds-toi, Evie. J'ai fait des œufs. Tu dois manger. » Evelyn s'assit, les mains autour d'une tasse. Pendant un moment, elle écouta les bruits de la ville dehors. Klaxon, pas, quelqu'un riant dans la rue en bas. La vie continuait, même si la sienne semblait brisée. « Je n'arrive pas à croire qu'il vous ait jeté dehors, » dit Grace doucement. Evelyn haussa les épaules. « Peu importe ce que je crois. Ils avaient décidé avant même que Thomas ne soit enterré. » Grace serra sa main. « Tu n'es pas seule. On trouvera une solution. Toi et Ben pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. » Les larmes montèrent aux yeux d'Evelyn. « Merci. » Plus tard ce matin-là, Ben se réveilla, les cheveux en désordre, se frottant les yeux. « C'est notre nouvelle maison ?» demanda-t-il doucement. « Juste pour l'instant, mon chéri, » dit Evelyn, s'agenouillant près de lui. « Nous trouverons bientôt notre propre endroit. Je te le promets. » Grace ébouriffa les cheveux de Ben. « Tu es toujours le bienvenu ici, petit. » Evelyn s'occupa toute la journée, aidant Grace dans l'appartement et cherchant des emplois sur son téléphone. De temps en temps, elle vérifiait ses messages, mais rien des Carter. Pas même une question sur Ben. C'était comme s'ils avaient été effacés de la famille du jour au lendemain. Pendant ce temps, à la propriété Carter, Judith et Diana ne perdaient pas de temps. Elles changèrent toutes les serrures et appelèrent l'avocat de la famille. Diana rôdait dans la maison, notant les objets de valeur et chuchotant avec Judith à huis clos. Leur voix était pleine de suspicion. « Je ne lui fais pas confiance », lâcha Judith. Thomas nous cachait toujours des choses. Il n'expliquait jamais ses affaires. Et si elle cachait de l'argent? Et s'il lui avait donné quelque chose dont nous ne savons rien? Diana fronça les sourcils. J'ai vérifié les comptes. Rien de nouveau. Le coffre n'avait que de vieux documents, pas de bijoux, pas d'argent. Es-tu sûr qu'elle n'a rien pris?
La bouche de Judith se tordit. Elle n'est pas assez intelligente, mais Thomas, lui, laissait toujours des surprises. Diana s'impatientait. Elle fouilla les dossiers de Thomas, les relevés bancaires, les lettres, les documents légaux, tout ce qui pourrait prouver qu'il y avait plus dans l'héritage de son frère que personne ne le savait. Elle était certaine que quelque chose était caché, quelque chose que Thomas ne lui ou à sa mère n'avait pas confié. En ville, la recherche d'emploi d'Evelyne n'aboutissait à rien. La plupart des employeurs voulaient des références, mais elle craignait ce que les Carter diraient si on les appelait. Elle se sentait coincée, invisible, et gênée de demander de l'argent à Grace. Un après-midi, alors qu'Evelyne pliait du linge, Grace entra avec son téléphone. « Quelqu'un essaie de te joindre. » Un bureau, Grant et Hill. Ils ont laissé un message, c'est urgent. Le cœur d'Evelyne bondit. Ont-ils dit de quoi il s'agissait? Grace secoua la tête. Juste un numéro et que c'était à propos de Thomas. Evelyne rappela immédiatement. Après quelques sonneries, un homme répondit, la voix calme et polie. « Bonjour, ici Monsieur Grant. Puis-je parler à Madame Carter? » C'est Evelyne, dit-elle, soudain nerveuse. « Madame Carter, je suis terriblement désolée pour votre perte. Votre mari a laissé des documents importants dans notre bureau. J'essaie de vous joindre depuis plusieurs jours. Puis-je vous rencontrer en personne? » Evelyne hésita. « Est-ce à propos du testament? » En quelque sorte, répondit Monsieur Grant. « Mais il y a autre chose. Quelque chose que Thomas voulait que vous ayez directement. » Les mains d'Evelyne tremblaient. « Quand et où? » Ils convinrent de se rencontrer le lendemain après-midi à son bureau. Evelyne essaya de ne pas se faire trop d'espoir. Peut-être n'était-ce rien, une lettre, un vieux souvenir. Mais une petite étincelle d'espoir brillait en elle. Ce soir-là, Ben regardait des dessins animés avec Grace pendant qu'Evelyne réfléchissait à la table de la cuisine. Grace s'assit en face d'elle. « À quoi penses-tu? » demanda Grace. « Je n'en ai aucune idée, » admit Evelyne. « Thomas ne m'a jamais parlé de documents spéciaux. Il gardait ses affaires pour lui. » Grace tapa sur la table. « Peut-être que c'est quelque chose d'important. Il t'aimait, Evie. Il a dû te laisser quelque chose. » Evelyne voulait y croire, mais elle se souvenait du regard de Diana et Judith, comme si elle était une étrangère, une voleuse. S'il l'a fait, pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé? Pourquoi garder le secret? Grace haussa les épaules. Peut-être qu'il te protégeait. Peut-être qu'il savait qu'elle s'en prendrait à toi comme elles l'ont fait. Le lendemain, Evelyne mit sa robe la plus propre et prit le métro pour Grant et Hill. Ben resta avec Grace, jouant à des jeux de société et mangeant des biscuits. Evelyne sentit un nœud dans son estomac tout le trajet. Le bureau d'avocat était petit et soigné. Monsieur Grant l'accueillit dans la salle d'attente, un homme gentil d'une soixantaine d'années aux yeux bienveillants. « Madame Carter, entrez, je vous en prie. » Il la conduisit à son bureau et lui tendit une petite boîte métallique et une épaisse enveloppe, toutes deux scellées. « Votre mari a laissé ceci avec des instructions strictes. Vous devez ouvrir l'enveloppe en premier. À l'intérieur, il y a une lettre et des instructions pour la boîte. » Evelyne ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. L'écriture de Thomas remplissait la page. « Ma très chère Evelyne, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là. Je veux que tu saches que j'ai aimé toi et Ben de tout mon cœur. Je suis désolée pour la douleur causée par mes secrets. Mais j'avais mes raisons. Le monde dans lequel je vivais était plein de pièges et de gens prêts à tout pour de l'argent. Je ne pouvais faire confiance à personne, pas même à ma propre famille. Cette boîte contient la clé de votre avenir et de la sécurité de Ben. Seul toi peux l'ouvrir, et seulement si tu le fais avec honnêteté et amour pour notre fils. » Les larmes brouillaient la vision d'Evelyne. Le reste de la lettre expliquait que Thomas lui avait laissé le contrôle d'une fortune, de l'argent qu'elle ignorait. Il lui demandait de l'utiliser sagement pour protéger Ben et elle-même, et de se souvenir que la famille, c'est la loyauté, pas le sang. Monsieur Grant expliqua, « Vous êtes la seule bénéficiaire d'un fonds fiduciaire, Madame Carter. C'est considérable, plus que la plupart des gens ne pourraient imaginer.
Mais vous devrez prouver votre identité et que vous vous occupez toujours de Ben. C'étaient les volontés de Thomas. Evelyn était abasourdie. Combien? Monsieur Grant la regarda solennellement. 500 millions de dollars. Elle couvrit sa bouche, presque en riant. C'est impossible. Nous n'avons jamais vécu comme si nous étions riches. Pourquoi l'a-t-il caché? Monsieur Grant secoua la tête. Thomas était prudent. Il savait que sa famille ne vous accepterait jamais, ni votre fils. Il voulait vous protéger tous les deux. L'argent viendra avec des défis, mais aussi des choix. Evelyn remercia Monsieur Grant et sortit sous le soleil, serrant la boîte et la lettre. Son esprit oscillait entre peur et espoir. Cela changeait tout, mais elle savait que Diana et Judith ne cesseraient jamais de chercher ce que Thomas avait laissé. Pendant ce temps, à la maison des Carter, Diana devenait désespérée. Elle fouillait chaque tiroir, chaque coffre, même la remise du jardin à la recherche d'indices cachés. Judith, dans la cuisine, passait des appels à de vieux amis et associés d'affaires. Nous ne pouvons pas la laisser disparaître, siffla Judith au téléphone. Elle a dû prendre quelque chose. Découvre où elle est. Diana trouva une lettre adressée à Evelyn dans la boîte aux lettres, tamponnée de Grant et Hill. Elle l'ouvrit, mais le contenu était cryptique, plein de jargon juridique et sans réponse. Elle rentra en trombe, jetant la lettre sur la table. Elle mijote quelque chose. Nous devons la trouver. Si Thomas lui a laissé quelque chose, je le veux. Je le mérite. Judith hocha la tête, sinistre. Elle ne peut pas nous échapper. Nous la ferons revenir. Chez Grace, Evelyn serra Ben fort. Elle lui dit seulement que leur père leur avait laissé quelque chose d'important et que les choses pourraient enfin s'améliorer. Ben sourit pour la première fois depuis des jours. Cette nuit-là, en s'endormant, Evelyn ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis la mort de Thomas, une lueur d'espoir. Mais dehors, la ville était agitée. Diana complotait, et Judith passait des appels pour des faveurs. La lutte pour le secret de Thomas ne faisait que commencer. Et dans le silence de la propriété Carter, l'enveloppe oubliée restait cachée derrière l'armoire, attendant de tout changer. Evelyn pouvait à peine croire ce qu'elle tenait. La boîte métallique semblait lourde dans ses mains, mais pas autant que le secret qu'elle contenait. 500 millions de dollars. Le chiffre résonnait dans son esprit toute la nuit alors qu'elle restait éveillée dans la chambre d'amis de Grace, la lettre de Thomas pressée contre son cœur. Pendant si longtemps, elle s'était sentie impuissante. Maintenant, elle tenait quelque chose qui pouvait tout changer pour elle et Ben. Le lendemain matin, elle toucha à peine son petit déjeuner. Ben le remarqua. « Maman, tu es malade ?» demanda-t-il, inquiet. Evelyn esquissa un sourire tremblant. « Non, mon chéri. Je pense juste à notre avenir. » Grace tenta de détendre l'atmosphère, mais elle voyait la tension sur le visage d'Evelyn. « Peu importe ce qu'il y a dans cette boîte, Evie, tu trouveras une solution. Tu le fais toujours. » Evelyn prit la boîte et la lettre dans sa chambre et relut chaque mot. Il y avait une combinaison que Thomas avait écrite en bas de la page. Le cœur battant, elle entra les chiffres dans la serrure. Clic. À l'intérieur se trouvaient des documents, des actes, des relevés bancaires, des mots de passe, tous à son nom. Il y avait aussi une liste manuscrite de personnes que Thomas lui conseillait de ne jamais faire confiance. Judith et Diana étaient en haut de la liste. Ses mains tremblaient en réalisant jusqu'où Thomas était allé pour les protéger. Il savait que sa famille chercherait à tout prendre. C'est pourquoi il avait fait d'elle la seule bénéficiaire, d'une manière qu'elle seule pouvait prouver, en utilisant des connaissances que seule elle et Thomas partageaient. Son téléphone sonna. Elle sursauta, s'attendant à moitié à entendre la voix de Diana. Mais c'était Monsieur Grant. « Avez-vous ouvert la boîte ?» demanda-t-il calmement. « Oui, » dit Evelyn. « Je n'arrive toujours pas à y croire. »« Je vous guiderai pour les prochaines étapes, » dit Monsieur Grant. « Ne dites à personne où vous êtes et gardez ces documents en sécurité. Je suspecte que la famille Carter pourrait essayer d'interférer. » Evelyn sentit l'avertissement s'installer dans ses os. « Ils ne s'arrêteront pas, n'est-ce pas ? J'ai bien peur que non. »
Pendant ce temps, à la propriété Carter, Diana devenait frénétique. L'avocat ne l'avait pas rappelé, et Judith fulminait dans la cuisine. Peu importe ce qu'il faut, dit Judith au téléphone. Trouvez cette femme. Elle a quelque chose qui appartient à cette famille. Diana, désespérée, commença à appeler les anciens associés d'affaires de Thomas. L'un d'eux, un homme nommé Owen, fit allusion à un fonds fiduciaire. Diana insista pour en savoir plus. Thomas m'a dit un jour qu'il avait un plan de secours, dit Owen, quelque chose pour sa famille si les choses tournaient mal. Diana sentit son pouce accélérer. Vous parlez de nous, n'est-ce pas? Owen hésita. Il n'a pas précisé, mais il a mentionné votre belle-sœur. Diana raccrocha, furieuse. Elle a quelque chose. Je le sais, et je le récupérerai. Judith acquiesça. S'il lui a laissé quoi que ce soit, nous nous battrons pour l'avoir. Elle est faible. Cet après-midi-là, Diana intercepta une autre lettre de Grant et il l'adressait à Evelyn à l'ancienne maison. Elle l'ouvrit, mais ne trouva qu'un avis formel concernant un rendez-vous. Elle rencontre l'avocat encore, murmura Diana. Elle est sur le point d'obtenir ce que Thomas lui a laissé. Elle appela Judith. Je vais la chercher. Pendant ce temps, Evelyn rencontrait à nouveau Monsieur Grant dans son bureau. Il l'aida à ouvrir un compte bancaire à son seul nom, lui donna des instructions pour transférer les fonds en petite quantité au début et insista sur la discrétion. Si quelqu'un de la famille Carter vous contacte, dites-le-moi immédiatement, prévint-il. Ils n'ont aucun droit légal, mais cela ne les empêchera pas d'essayer de vous intimider. Evelyn hocha la tête. Et Ben? Monsieur Grant sourit doucement. Ben est protégé. Il est le bénéficiaire secondaire. C'était la manière de Thomas de s'assurer que personne ne puisse jamais lui faire du mal. Evelyn commença enfin à sentir la force revenir dans sa voix. Merci. Je ferai tout ce qu'il faut pour garder Ben en sécurité. En quittant le bâtiment, elle aperçut une silhouette familière près de la porte. Diana. Son cœur bondit. Elle se glissa rapidement dans un ascendant à côté, observant depuis la fenêtre tandis que Diana arpentait dehors, les yeux vifs et scrutateurs. Evelyn appela Grace. Ne laisse pas Ben sortir de ta vue. Diana est ici, et je pense qu'elle me cherche. Grace semblait effrayée. Dois-je appeler la police? Pas encore. Garde juste Ben près de toi. Diana ne vit pas Evelyn, mais elle laissa une note au bureau d'avocat. Appelez-moi. Je dois parler de l'héritage de Thomas Carter. Elle laissa son numéro en grosses lettres furieuses. Ce soir-là, Evelyn sentit à nouveau les murs se refermer sur elle. Elle cacha la boîte dans le placard de Grace sous de vieux manteaux et vérifia 3 fois les serrures des portes. Le lendemain matin, le numéro de Diana apparut sur le téléphone d'Evelyn. Le message était froid et direct. Tu penses avoir gagné, mais pas encore. Cet argent est à nous. Appelle-moi ou je viens chez Grace. Nous savons où tu es. Les mains d'Evelyn tremblaient. Grace la serra dans ses bras. Ce sont des tyrans, Evie, mais tu as la loi et le plan de Thomas de ton côté. Ben entra dans la pièce, sentant que quelque chose n'allait pas. Maman, tout va bien? Evelyn s'agenouilla, le regardant dans les yeux. Nous sommes en sécurité, Ben. Peu importe ce qui arrive, je te protégerai toujours. Plus tard ce jour-là, Monsieur Grant appela. Evelyn, les Carter insistent. Ils ont engagé des enquêteurs. Ils veulent accéder au fond, mais il est scellé. Soyez prudente. Si vous vous sentez menacée, contactez-moi ou la police immédiatement. Evelyn sentit une colère monter en elle. Je ne les laisserai plus me tyranniser. C'est pour Ben. Pendant ce temps, Diana et Judith planifiaient à la propriété Carter. La voix de Judith était tranchante. Elle n'a jamais été des nôtres. Elle ne mérite pas un centime. Diana faisait les 100 pas dans le salon. Si nous ne pouvons pas obtenir l'argent légalement, nous la pousserons à bout. Nous rendrons sa vie si insupportable qu'elle abandonnera. Judith acquiesça. Et si elle refuse, les yeux de Diana devinrent froids. Alors, nous la détruirons publiquement.
Elles ignoraient que chacun de leurs pas était documenté. Monsieur Grant était prêt. Il avait averti Evelyn, mettez en place des protections. Tout ce qu'elle avait à faire était de suivre le plan. Tard dans la nuit, alors qu'Evelyn était assise à la table de la cuisine, Ben dormant dans la pièce d'axe en grave côté, on frappa à la porte. Son cœur battait fort. Grace s'approcha discrètement de la porte, regardant par le judas. « C'est Diana », murmura-t-elle. Evelyn secoua la tête. « N'ouvre pas !» Mais Diana ne partit pas. Elle se mit à frapper plus fort, criant « Je sais que tu es là, Evelyn. Tu ne peux pas te cacher éternellement. » Les voisins commencèrent à regarder par leurs fenêtres. Grace appela la police. En quelques minutes, des officiers arrivèrent et ordonnèrent à Diana de partir. Elle cria des menaces à Evelyn à travers la fenêtre en étant emmenée. L'appartement redevint calme, mais Evelyn savait que ce n'était pas fini. Elle serra Ben fort cette nuit-là, murmurant « Nous allons nous en sortir, je te le promets. » Mais à travers la ville, Diana et Judith planifiaient déjà leur prochain coup, désespérée et dangereuse. À la propriété Carter, une enveloppe oubliée attendait en silence, contenant la dernière pièce du plan de Thomas, une vérité qui bouleverserait tout. Le lendemain matin, Evelyn se réveilla avec une nouvelle tension. L'air dans l'appartement de Grace semblait chargé, comme si une tempête allait éclater. Elle vérifia son téléphone et vit un autre message de Diana, plus menaçant cette fois. « Sors de ta cachette et rends ce que tu as volé. C'est ton dernier avertissement. » Evelyn en avait assez d'avoir peur. Elle avait couru et s'était cachée, toujours en attente du prochain coup. Mais maintenant, elle avait quelque chose pour quoi se battre. Elle avait Ben, et elle avait la vérité. Plus tard ce jour-là, Monsieur Grant appela encore. « Evelyn, j'ai besoin que vous veniez à mon bureau immédiatement. Il y a du nouveau. » Elle rassembla les documents et la boîte métallique, serra Ben dans ses bras et le laissa avec Grace. Le trajet à travers la ville sembla interminable. En entrant dans le bureau, elle trouva non seulement Monsieur Grant, mais 2 officiers de police qui attendaient. Monsieur Grant lui fit signe de s'asseoir. « Evelyn, Diana Carter a déposé une plainte à la police, vous accusant de vol et de fraude. Elle essaie de geler vos comptes et de réclamer la garde de Ben, mais j'ai fourni aux autorités tous les documents. Êtes-vous prête à parler pour vous-même ?» La bouche d'Evelyn s'assécha, mais elle hocha la tête. « Je suis prête. » L'officier lui posa des questions, et Evelyn répondit calmement, fournissant la lettre de Thomas, les documents et la preuve du fonds fiduciaire. Monsieur Grant expliqua comment Thomas avait tout organisé légalement, faisant d'Evelyn la seule bénéficiaire légitime et Ben le bénéficiaire secondaire. Il n'y avait pas de vol, seulement une famille désespérée de prendre le contrôle. La police écouta, prit des notes et partit, promettant d'enquêter sur le harcèlement de la famille Carter. De retour chez Grace, Ben attendait anxieusement. Grace essayait de le distraire, mais il fixait la porte, serrant son sac à dos. Des heures plus tard, Evelyn revint. Elle s'assit avec Ben et Grace et leur raconta tout. Ce n'est pas encore fini, mais la vérité commence à éclater. Pendant ce temps, à la propriété Carter, Diana était folle de rage. Elle avait appelé tous les avocats qu'elle connaissait, mais tous lui disaient la même chose. Les volontés de Thomas étaient inattaquables. Il n'y avait rien que Judith ou elle puisse faire. Judith arpentait le salon, se tordant les mains. « Nous avons tout perdu », murmura-t-elle. Mais Diana n'avait pas fini. Cette nuit-là, elle appela un journaliste d'un journal local, lui fournissant des mensonges sur Evelyn, des histoires de vol, de trahison et de cruauté. Le lendemain matin, l'article parut en ligne, et les gens commencèrent à parler. Evelyn vit les nouvelles sur son téléphone. Son visage, flou et peu flatteur, était affiché en première page avec le titre « Veuve ou sorcière ?» Dans la querelle de la famille Carter. Elle se sentit mal. Elle voulait se cacher, mais Monsieur Grant l'appela encore. « Nous pouvons renverser la situation, Evelyn. Êtes-vous prête à révéler la vérité publiquement ?» Son premier instinct fut de fuir, mais elle vit le visage de Ben, effrayé, fatigué, mais lui faisant totalement confiance. Elle se redressa. « Oui,
Je veux rétablir la vérité. Cet après-midi-là, Evelyn donna une interview. Elle apporta la lettre de Thomas, la boîte et son cœur. Elle raconta son histoire honnêtement, une épouse chassée dans son deuil, une mère se battant pour son fils, et une famille détruite par la cupidité. Elle expliqua comment Thomas avait essayé de protéger Ben et elle, et comment elle n'avait jamais voulu tout cela, juste une chance de vivre en paix. Les gens écoutèrent, compatirent. Les commentaires sur l'article changèrent. Les voisins qui traversaient autrefois la rue pour l'éviter lui offraient maintenant des mots gentils et du soutien. Les professeurs de Ben envoyèrent des messages d'encouragement. L'appartement de Grace se remplit de fleurs et de lettres d'étrangers qui croyaient en elle. Alors que les mensonges de la famille Carter s'effondraient, Judith et Diana devenaient désespérées. Dans un dernier acte, Diana s'introduisit dans le bureau d'avocat après les heures de bureau, cherchant quelque chose à utiliser contre Evelyn. Mais elle déclencha l'alarme et fut arrêtée. Avec cela, l'histoire atteignit un tournant. La police, désormais consciente des manigances de Diana et du harcèlement de Judith, classa l'affaire. Les tribunaux réaffirmèrent les droits d'Evelyn en tant que veuve de Thomas et tutrice de Ben. Le fonds fiduciaire fut entièrement libéré. Evelyn était enfin libre. Dans les jours qui suivirent, Evelyn prit une décision. Elle ne laisserait pas l'amertume prendre le dessus sur son cœur. Avec l'aide de Grace, elle créa une fondation au nom de Thomas, axée sur l'aide aux veuves, aux orphelins et aux familles qui avaient tout perdu à cause de la trahison et de la cupidité. Lors du lancement de la fondation, Evelyn s'adressa à une petite foule. La famille, ce n'est pas le sang. C'est l'amour, le sacrifice et la loyauté. Thomas voulait que Ben et moi ayons un avenir, mais il voulait aussi que nous redonnions. J'espère que, où qu'il soit, il est fier. Ben se tenait à ses côtés, grand et fier. Grace rayonnait au premier rang. Alors que les applaudissements s'estompaient, Evelyn reçut une dernière enveloppe de Monsieur Grant. Une dernière lettre de Thomas, découverte parmi ses affaires. Ma très chère Evelyn, si tu lis ceci, tu as trouvé ton chemin à travers l'obscurité. J'espère que tu pardonneras mes secrets. Ne laisse pas la colère te consumer. Pardonne-leur et libère-toi. Je veux que notre fils grandisse en connaissant la gentillesse, pas la haine. Tout mon amour, Thomas. Evelyn essuya ses yeux, plia la lettre et sourit. Le combat était terminé, mais sa vie ne faisait que commencer. Elle et Ben sortirent sous le soleil, prêts pour ce qui viendrait ensuite. Et à la propriété Carter, Judith était assise seule, fixant de vieilles photos, réalisant enfin ce que la cupidité lui avait coûté.